Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à votre télévision régionale Prestige pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, le journal. Au sommaire de cette édition, la 134e édition du pèlerinage marial de Popenguine se prépare activement. À Thiès, le service d'hygiène est à pied d'œuvre pour accompagner les pèlerins. Le travail sera paralysé à l'hôpital Abdoulaziz Sy Dabakh de Tivaouane tant que les collègues arrêtés ne sont pas libérés. Ces propos émanent de Pape Mor Ndiaye. Et puis Ndoukoura, village situé dans la commune de Ngaye Mékhé, considéré comme le bastion de l'artisanat sénégalais. Des braves dames confectionnent des paniers, mais des difficultés sont notées. Les échos sur l'international et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Le développement, c'est après ceci. Bienvenue, démarrons ce rendez-vous d'information par la situation épidémiologique du jour. Une nouvelle infection de coronavirus a été recensée sur 817 tests virologiques effectués, indique le dernier bulletin quotidien du ministère de la Santé sur la pandémie de Covid-19. Il s'agit d'un cas importé selon le document qui annonce que 4 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas grave de coronavirus n'a été relevé dans les centres de traitement des personnes se faisant soigner de Covid-19. Le bulletin ne fait mention non plus d'aucun nouveau décès lié à la maladie à coronavirus. Je vous le disais en titre, le travail sera paralysé à l'hôpital Mame Abdoulaziz Sy Dabakh de Tivaouane tant que les collègues arrêtés ne sont pas libérés. C'est la décision du personnel de l'hôpital en soutien aux infirmiers, toujours en garde à vue pour les besoins de l'enquête sur l'incendie du service de néonatologie qui a causé le décès de 11 bébés. Je vous propose d'écouter Pape Mor Ndiaye. Il est le secrétaire général de la section régionale du SITSAS. Propos recueillis par Momar Talambouch. C'est la déception, mais également, mais ce n'est pas le découragement parce que ces camarades, on va les soutenir, on les soutient jusque-là et on va continuer à les soutenir. Également, ce qu'il y a à dire aujourd'hui, nous, s'ils sont en train de se chercher, nous, bon, ça ne nous incombe pas trop. Nous, on considère et on réitère ce qu'on avait dit. Ces gens-là, ils ne sont pas des pyromanes, ils n'ont pas créé le feu, ils n'ont pas attisé le feu, donc ni à éteindre le feu. Donc, ce qu'on demande purement et simplement, leur relaxation, et la justice n'a qu'à continuer à faire son travail. Et une catastrophe déclarée comme ça à travers tout le pays, à travers tous les médias, mais on ne peut pas comprendre qu'on va prendre 2 petites blouses blanches et dire qu'ils sont à l'origine et entièrement responsables. C'est ce qu'on réclame aujourd'hui. Les avocats le comprennent. Ils sont en train de voir comment entrer dans le dossier. Le dossier, il semble que ce n'est pas encore terminé. Bon, nous, on est là. On va prendre le temps qu'il faut. On va bloquer le système également le temps qu'il faut. Donc, c'est ce qu'il y a à dire aujourd'hui. Personne ne peut comprendre comment on peut s'acharner sur des blouses blanches alors que c'est affaire d'incendie, affaire de génie civil, etc. Heureusement qu'aujourd'hui, ce plan-là est sorti. Peut-être d'autres vont sortir également. Et si peut-être que le parquet a des problèmes de discerner, parce qu'il y a des éléments aussi à remettre auprès du procureur. Santé toujours, le centre Géatrie Souleymane Kanté de Thiès inauguré depuis le 15 février dernier pour la prise en charge médicale des personnes du 3e âge n'a toujours pas ouvert ses portes. La raison serait une absence de mise à disposition du personnel sanitaire. Momar Talambouch, président de l'association des expérimentés de Thiès, revient sur la situation du centre. Il est au micro de Adji Aramsek et Doudou Thieye. Le fait qu'il ne s'ouvre pas, c'est parce que on a inauguré la Fondation Sonatel, que nous remercions, notre partenaire, nous les expérimentés de Thiès, a terminé le centre et l'a inauguré
avant la nomination des dirigeants du centre. Là, vous savez que de ce fait, le centre ne peut pas fonctionner normalement. S'ils n'ont pas nommé les dirigeants, il ne peut pas y avoir de personnel nommé. Donc, et moi je trouve que c'est une aubaine pour nous, hein, parce que il y a un préalable pour l'ouverture du centre. On a dit le centre de gériatrie régional de Thiès pour les personnes dédiées aux personnes âgées de 60 ans et plus. Mais il faut connaître, il faut créer un organe unificateur de l'ensemble des personnes âgées de la région de Thiès, qui d'après l'ANSD sont au nombre de 139 055 personnes âgées. Si on ne crée pas ce centre, cet organe unificateur de l'ensemble des personnes âgées de 60 ans et plus de Thiès, mais ce sera un échec. Mais exactement, nous disons à l'État d'accélérer la création le maillage du territoire régional, des cibles. Alors, moi, nous avons déjà, fait l'organe, nous avons fait le projet de l'organe unificateur de l'ensemble des personnes âgées de 60 ans et plus dans la région. Et parlons maintenant société. Voilà 2 ans que le pèlerinage marial de Popenguine n'a pas été organisé pour cause de Covid-19. Les restrictions levées, l'Église prépare activement l'événement autour du thème vocation et chemin de sainteté. Explication avec Abbé Osario Gomis, membre de la direction des œuvres de l'Église. Il est interrogé par Mambiram Sissegei et Arampaï. Mais puisque nous allons en pèlerinage, je pense que les jeunes sont assez avertis. Ils savent qu'un pèlerinage, ce n'est pas un luxe, c'est un effort, c'est des sacrifices. Et ça demande ce qu'on appelle le marcher ensemble en église, ça demande voilà, un sens du dépassement et du sacrifice. Donc je leur demande vraiment d'accepter les conditions de marche. Et nous sommes là pour les accompagner, en tout cas pour les aider, que les conditions soient les meilleures. Il faut que les jeunes fassent preuve de comportement exemplaire. D'abord sur place, pour ne pas être dispersés dans la ville jusque tard la nuit. Il faut qu'ils reviennent se coucher au plus tard à 23h30 pour être dans les meilleures conditions de marche. Autrement, s'ils se couchent tard, ils vont être fatigués et ça va se répercuter sur le chemin qui mène vers Popenguine. À partir de 4h30 déjà, ils vont prendre le petit déjeuner. Et à 5h, il y aura la bénédiction de la marche devant le portail de la cathédrale Sainte-Anne. Ensuite, la marche va se dérouler de manière pacifique, mais de manière paisible aussi et de manière disciplinée. Cette année, le pèlerinage marial de Popenguine aura lieu les 4, 5 et 6 juin. Pour une bonne tenue de l'événement, un important dispositif d'hygiène et sanitaire a été déployé en attendant l'arrivée des pèlerins. Écoutons à ce propos les explications de l'adjudant Idrissa Touré qui revient sur la mise en place du dispositif. Il est au micro de Mambiram Sissegei et Doudou Djei. Voilà, pour le dispositif qui a été déployé, le Service national de l'hygiène a mis à la disposition de la sous-brigade de Popenguine pour la couverture sanitaire un important dispositif. Il y a 26 agents d'hygiène qui sont tous dans la région de Thiès, qui ont été mobilisés, qui sont présentement sur le terrain. Il y a aussi la logistique, puisque 6 véhicules pick-up sont à Popenguine pour assurer la bonne couverture du pèlerinage de Popenguine. Il y a aussi un camion qui a été déployé, qui assure d'ailleurs même la navette pour la distribution des kits d'hygiène. Voilà. Pour le dispositif qui a été déployé, le Service national de l'hygiène a mis à la disposition de la sous-brigade de Popenguine pour la couverture sanitaire un important dispositif. Il y a 26 agents d'hygiène
qui sont tous dans la région de Thiès, qui ont été mobilisés, qui sont présentement sur le terrain. Il y a aussi la logistique, puisque 6 véhicules pick-up sont à Popenguine pour assurer la bonne couverture du pèlerinage de Popenguine. Il y a aussi un camion qui a été déployé, qui assure d'ailleurs même la navette pour la distribution des kits d'hygiène. Bon, ce que je leur dis, c'est surtout à l'endroit des commerçants véreux, les commerçants mal intentionnés. Ils ont l'habitude vraiment à écouler leurs marchandises. Je leur conseille vraiment de regarder la date de péremption, puisque le service d'hygiène est là, il veille sur ça. Donc 24 heures sur 24, on va contrôler les produits qui sont prohibés. Donc je leur demande de ne pas amener ces produits-là qui sont interdits par la loi à Popenguine. Si ils le font, vraiment, si les agents de l'hygiène les appréhendent, ils seront vraiment passifs d'une amende. Et cap maintenant dans le département de Tivaouane, Ndoukoura, village situé dans la commune de Ngaye Mékhé, considéré comme le bastion de l'artisanat sénégalais, une localité du Kayor où de braves dames s'adonnent à la confection de paniers artisanaux afin de subvenir à leurs besoins. Seul bémol, elles éprouvent d'énormes difficultés pour faire écouler leurs produits du fait de l'enclavement de la zone. Elles lancent un cri de cœur aux autorités. Propos recueillis par Fatou Fall Gueye et Moussa Mbaye. On est sur le qui-vive depuis 5 heures du matin, rien que pour vendre nos marchandises. Mais en dehors de cela, nous rencontrons quelques difficultés liées à la matière que nous utilisons pour la confection de ces manières. Par exemple, le fil coûte cher, de même que la paille qui constitue la matière première pour la fabrication des bannières. D'ailleurs, le kilo de fil que nous utilisons coûte 3 000 francs. Maintenant, on l'achète à 3 500 francs. Pour dire vrai, nous travaillons à perte et seuls les revendeurs en tirent profit. Parfois, la clientèle se fait rare si ajoute la cherté des taxes qu'on paye. Parfois, tu peux venir très tôt, mais à la descente, tu rentres bredouille. En tout cas, tout n'est pas rose ici. Le marché se tient chaque lundi et on est obligé de laisser tout pour venir écouler nos produits. Mais nous rencontrons d'énormes difficultés liées au transport car l'état de la route laisse à désirer. En tout cas, nous les braves dames du village de Ndoukoura, nous souhaitons que les autorités pensent à nous afin que les difficultés que nous rencontrons chaque jour puissent être de mauvais souvenirs. Et place maintenant sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale. Le président de la République Macky Sall s'envole ce jeudi en Russie pour rencontrer Poutine et Zelensky. L'actualité nationale porte la signature de Adja Ramsek. Démarrons l'actualité nationale en parlant de la visite du président Macky Sall en Russie. Sur invitation de Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, Macky Sall, président de la République du Sénégal et président en exercice de l'Union africaine, s'est rendu en Russie ce 2 juin. Selon le communiqué, le président Sall s'en tiendra vendredi 3 à Sochi avec le président Poutine. Cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts que mène la présidence en exercice de l'Union africaine pour contribuer à l'accalmie dans la guerre en Ukraine et à la libération des stocks de céréales et de fertilisants dont le blocage affecte particulièrement les pays africains, explique-t-on. Parlons à présent du Conseil des ministres. Le président Macky Sall a annoncé qu'il mettra en place à la présidence de la République un comité stratégique de suivi des réformes et des processus de transformation du système de santé. Rapporte le communiqué ayant sanctionné la réunion hebdomadaire du gouvernement tenue au Palais de la République. Le chef de l'État a informé qu'il lancera, dès la fin du mois de juin 2022, l'édification d'un nouvel hôpital de niveau 3 à Tivaouane.
ainsi que sa décision d'accélérer le processus de reconstruction de l'hôpital Aristide Le Dantec sur son site actuel à partir du mois de septembre 2022. Terminons l'actualité nationale en parlant des législatives de 2022. Le président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel CNRA, Babacar Diagne, a exhorté les radios de proximité à respecter les principes d'équilibre, d'équité dans la couverture des élections législatives. Il intervenait lors de l'atelier d'information et de sensibilisation des acteurs des radios de proximité en perspective des élections législatives du 31 juillet 2022. Selon lui, l'État a fait le nécessaire à travers le CNRA en permettant aux radios communautaires de jouer pleinement leur rôle, de donner des raisons supplémentaires pour poursuivre les réformes en leur faveur. C'était tout pour l'actualité nationale. Et sur l'international, en Tunisie, le président Kais Saïed limoge 57 juges qu'il accuse de corruption. L'actualité internationale, c'est l'affaire de Ramatoulaye Cissé. Démarrons l'actualité internationale par une réunion extraordinaire du comité des chefs d'état-major des armées des États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui se tiendra à Accra, au Ghana, le 4 juin 2022 sur la situation politique au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Ce sommet extraordinaire de la CEDEAO fait suite à la réunion du comité des chefs d'état-major des armées des États membres de l'organisation communautaire régionale. De nombreuses rencontres informelles et missions de bons offices ont eu lieu auparavant dans la sous-région pour arrondir les angles entre l'organisation et les pouvoirs acquis à la tête du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso. La situation dans l'Est congolais et la résurgence du M23 étaient au menu d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'ONU s'inquiète de l'impact humanitaire de cette nouvelle crise avec déjà plus de 75 000 déplacés internes et 11 000 personnes réfugiées en Ouganda. Devant le Conseil, le chef de la diplomatie congolaise a réitéré ses accusations contre Kigali. Le chef de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula, s'est alarmé de la situation humanitaire dans l'Est. L'ambassadeur rwandais a en revanche pointé du doigt la coopération militaire entre la RDC et les FDLR. En Tunisie, le président tunisien Kais Saïed a limogé 57 juges mercredi 1er juin, les accusant de corruption et de protéger des terroristes dans le cadre d'une purge de la justice qui intervient alors qu'il cherche à redessiner le système politique après s'être octroyé la quasi-totalité des pouvoirs. Dans une allocution télévisée, le président a indiqué avoir donné avertissement après avertissement à la justice pour se purifier elle-même. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale. À présent, place maintenant à ce qui fait l'essentiel de l'actualité sportive de ce jeudi. L'actualité sportive sur Prestige TV que nous démarrons par le Sénégalais Sadio Mané qui fait partie des 6 nominés pour le prix de joueur PFA de la saison en Première Ligue. Le syndicat des joueurs professionnels en Angleterre a révélé la liste mercredi. L'attaquant de Liverpool, auteur d'une excellente saison, fera face à 2 de ses coéquipiers, Mohamed Salah et Virgil van Dijk. Les 3 joueurs qui forment la base de l'équipe entraînée par Jürgen Klopp ont largement contribué à l'honorable saison des Reds, conclue par une 2e place en Première Ligue. Éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2022. Ces éliminatoires ont démarré ce mercredi. 3 matchs étaient au programme, mais seuls les résultats des 2 premières rencontres sont connus. L'Angola et la Libye se sont imposés à domicile en attendant
Ghana-Madagascar. Terminons cette page sportive par l'Argentine de Lionel Messi qui a remporté la Coupe intercontinentale des Nations contre l'Italie mercredi à Londres. Une rencontre qui voit s'opposer le vainqueur de l'Euro et le vainqueur de la Copa América. L'Argentine remporte donc une nouvelle fois la finalissima et Messi connaît donc un nouveau succès en sélection. Voilà donc, ceci met fin à ce rendez-vous d'information. C'était le journal de ce jeudi sur votre télévision régionale. Vous étiez très nombreux à nous suivre à l'étranger via le réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigechess.com, les pages YouTube de Prestige et Facebook Live. En tout cas, votre fidélité fait notre fierté. Merci et bonsoir.